Bonjour à vous. Nous sommes à la 3e semaine de confinement et c'est sur la musique de Ajit Kaur que je vous accueille aujourd'hui, ce matin, dans un temps extrêmement gris et sombre. Donc je reste dans ma chambre au creux de mon nid douillet. J'ai étalé toutes les cartes sur le lit, voilà, que vous pouvez voir, qui traduisent notre chemin depuis le début de notre entreprise le 19 mars. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 29, dans 10 jours exactement. Vous pouvez voir ici la grille du chemin que nous avons parcouru ensemble. D'une certaine manière, avec ce jeu, je me sens assez reliée à vous pour dire nous et pour essayer de partager cette expérience si particulière que nous vivons, si unique d'une certaine manière. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'écoute beaucoup de podcasts, j'essaie de comprendre d'une certaine manière les positionnements des uns et des autres. Et ce matin, en écoutant un podcast sur les flammes jumelles, qui est aussi un sujet qui me tient à cœur de comprendre, j'ai enfin entendu cette phrase que la Terre-Mère ne nous en veut pas. La Terre-Mère n'est pas un assassin, elle ne veut pas éradiquer l'homme de la planète. Elle subit avec nous nos essais, nos tentatives et nos évolutions. Et ce podcast disait qu'il était important de rester dans la bienveillance, la compassion et l'amour et l'accompagnement. Et j'ai tiré pour aujourd'hui, c'est pour ça que je m'appuie aussi sur ce discours qui vient de résonner en moi, sur la carte. J'ai tiré la carte Tormo dans les atouts de l'arbre de communiquer. Or, Tormo, qu'est-ce que c'est? Tormo, c'est le père, l'enracinement, les racines, nos racines. Il est important de se rappeler que nous appartenons à cette histoire de terre et que nous ne sommes pas menacés par la planète, même si nos actes menacent parfois son bon équilibre, mais nous tentons de nous enraciner, d'exister, de comprendre comment vivre et comment vivre notre incarnation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte Tormo? Alors, ce qui est intéressant, c'est Tormo, elle se relie à ma position dans le monde. Autant Momime, la carte M, elle me relie à ma mission d'âme, c'est-à-dire que ce que me transmet d'une certaine manière ma filiation maternelle et pour donner un sens à mon existence, autant Tormo, elle est reliée à la filiation paternelle, puisqu'elle me donne mon identité sociale, elle me donne mon nom, elle me donne ma place sociétale. Tormo, elle parle de faire pousser ses racines depuis l'intérieur. Elle est associée au bambou, car la particularité de cet arbre, c'est de déployer ses racines sous terre pendant plusieurs années avant de croître à l'extérieur, comme si elle traduit la résultante, en fin de compte, de ce que nous avons fait pousser à l'intérieur pendant des années. Je crois plus en une réponse de nos pensées, d'une certaine manière, dans cette pandémie, qu'à une punition pour l'humanité. Je ne crois pas et je n'ai jamais cru, ni dans mon mode éducationnel, à la punition. La question qui est soulevée, c'est la peur de mon héritage, de ne pas savoir d'où je viens. Donc vous voyez, moi je relie beaucoup à cette remise en question de est-ce que je suis trahie par la terre-mère, est-ce que je suis punie pour mes errances, puis-je avoir confiance en mes racines? Ça soulève énormément, je trouve, la question de la culpabilité. Dans quelle mesure je suis responsable de cette situation? Nous sommes dans l'arbre de communiquer. Donc communiquer, on parlait du paysage intérieur dans la situation actuelle. Ici, communiquer, c'est vraiment l'idée qu'en atout, ce qui est important, c'est de retrouver la solidité de votre racine, de vos appartenances, de ce qui vous a poussé dans le monde, plutôt que de développer la peur d'avoir été puni par le grand Père, puisque Tormo, c'est le Père, c'est le Créateur. D'une certaine manière, moi je vous invite à sortir de la culpabilité dont on veut nous faire supporter un poids insupportable en ce moment à travers les médias. La culpabilité nous abîme
La peur peut nous motiver pour trouver des solutions. La peur est comment dire, une émotion qui suscite un réflexe archaïque de survie. Donc aujourd'hui, dans quelle mesure je peux survivre d'une manière positive à ce qui arrive? Filiation. Je suis né quelque part de l'expression d'autre. J'enracine mon appartenance à la reconnaissance et à l'affirmation de mes origines. Il manque un L apostrophe, vous corrigerez de vous-même. Et pour juste ajouter une petite image, j'avais très envie de reprendre l'anaconde d'artiste dont je vous parle depuis 2-3 jours là, et au lieu de tirer une carte, d'aller chercher la carte Tormo, puisque c'est la carte de mon ami Richie que je salue, qui lui aussi n'est pas très loin, à moins de 500 mètres à vol d'oiseau. J'espère que vous allez tous bien et je vous embrasse. Et Richie, cette carte, elle correspond bien à l'arbre de communiquer, puisque c'est un spécialiste de la torture et du tordage de mots. Et j'ai remarqué étrangement que dans l'anaconde d'artiste, elle tombait aussi... Alors, est-ce que c'est ça? Sur cette phrase, retrouver son langage pour se faire entendre. Donc, elle tombait quelque part dans la communication. Ça, c'était quand même très intéressant pour moi d'imaginer que, à travers Tormo qui nous donne l'affiliation, elle nous donne aussi notre possibilité de nous exprimer, mais enracinés depuis un sol fertile de nos inspirations. Je maintiens quelque temps le texte de Richie pour vous laisser le plaisir de le découvrir. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur cet artiste indisciplinaire, je dirais, je vous invite à aller voir son site. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.